Je suis absolument persuadé qu'il ne faut pas créer de la différence, il faut créer de l'évidence. Antoine Grimbach, architecte et urbaniste depuis plus de 40 ans, est un fervent défenseur des questions de la ville. En 1992, il reçoit le Grand Prix de l'urbanisme. Ses réalisations architecturales sont très diversifiées. L'aménagement du tramway à Paris, la station Météore de la bibliothèque François Mitterrand, le Sequoia Lodge du parc Euro Disney. Il est l'un des 10 architectes retenus pour le projet du Grand Paris. Sa proposition considérait l'axe Paris, Rouen, Le Havre comme la future mégapole du XXIe siècle. Depuis 1998, il travaille sur cette parcelle de 20 hectares située aux abords du périphérique à Aubervilliers. Son projet, édifier non pas un énième centre commercial, mais un quartier commercial. Ce nouveau quartier, mêlant commerce, bureaux, culture et loisirs, a été inauguré en avril 2011. Pour fabriquer ce grand ensemble de 200 000 m², si vous voulez, il a fallu vraiment travailler tous ensemble. Et la réussite, c'est que tout le monde a très bien travaillé tous ensemble. Ce qui est exceptionnel, il n'y a pas eu de conflit avec le maître d'ouvrage, de conflit avec l'entreprise et avec les bureaux d'études. On a tous travaillé depuis le début ensemble. C'est une première un peu de ce mode de travail qui est de ne pas rentrer dans le processus classique des appels d'offres qui finalement font qu'un architecte est dessaisi d'un travail vraiment avec l'entreprise dès les premières lignes de crayon sur le papier. Le projet initial a été déposé en 2001 et plusieurs fois modifié. Donc le premier projet, il y avait un gros supermarché qui était au bord du canal avec interdiction de s'ouvrir sur le canal. Et comme Bertrand Delanoë a dit, ma politique c'est au fait de donner une dimension importante aux relations entre Paris et la banlieue, eh bien on a pu ouvrir les fenêtres vers le canal. Donc ça a changé totalement la conception. Mais la conception pour moi était la même dès le début, on fait un quartier commercial. Alors comment est-ce que je procède? Ça, je procède toujours de la même façon. Je commence par prendre des quartiers et de les mettre sur le terrain. Et là, par exemple, on a pris la place Saint-Michel à Paris. Le terrain que nous avons, il va depuis la rue Saint-Jacques jusqu'au-delà de la rue des Grands Augustins, c'est-à-dire presque au Pont-Neuf. Et donc la place Saint-Michel est toute petite à l'intérieur du quartier. Donc ça donne une autre échelle. On a mis la place Saint-Marc à Venise. Et bien, ça tient totalement sur ce terrain. Et avec l'idée de la grande place et tout. Donc j'ai dit, je vais faire une grande place et puis je vais mettre un bâtiment au milieu. Donc c'est ce qu'il y a, c'est-à-dire que le bâtiment qui est au centre, c'est la place Saint-Marc. Il est la dimension de la place Saint-Marc. Ensuite, après, on a regardé un autre endroit qui est absolument fabuleux pour moi dans l'histoire de l'insertion des lieux, des grands lieux publics, de commerce et de loisirs dans les villes. C'est la galerie Victor-Emmanuel à Milan. La galerie Victor-Emmanuel, qui est une merveille de grands passages couverts en plein centre d'une ville, ça fait le quart du terrain du quartier commercial. Donc j'ai commencé à me dire, c'est grand, c'est très grand. Les travaux confiés à l'entreprise Bouygues ont débuté en 2009, supervisés par les membres de l'équipe de l'agence d'Antoine Grimbach et associés. Antoine Grimbach voulait pour ce quartier commercial une architecture diversifiée avec des bâtiments et des façades multiples. Je suis culturellement un ennemi radical de la modernité triomphante qui va faire des kilomètres de façades, tous les mêmes. Mon travail, c'est marqué de cette influence qui a travaillé dans l'histoire de l'art, qui est le collage. C'est-à-dire, mon travail, c'est d'articuler beaucoup d'éléments par rapport au contexte, c'est-à-dire de partir du contexte et donc de répondre au contexte. Et donc là, c'est un grand collage d'architecture. Il y a 6 bâtiments qui sont tous différents. Il y a une grande serre qui est derrière nous, ensuite il y a des docks en briques, une grande boîte culturelle en métal rouge, des bureaux, une halle qui fait un hommage aux halles de Baltard, sauf qu'elle est blanche, et des grands entrepôts en tôle bleue tout à fait classiques. Donc il y a vraiment 6 architectures totalement différentes et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, fabriquer des grands équipements comme ça, il faut se mettre dans l'idée qu'on raconte une histoire.
Je me souviens du coin de travail que m'avait installé ma mère, dans un angle de ma chambre. Toujours et partout, j'ai reproduit cet espace pour pouvoir dessiner et écrire. Un refuge où je peux faire mes exercices de gymnastique accrochés à mes crayons sur les barres parallèles de la mémoire. Je fais ce que j'appelle des fictions narratives. Donc j'ai dessiné l'histoire du lieu fictive à la Borges ou Calvino depuis l'Antiquité romaine jusqu'à aujourd'hui. Au Moyen-Âge, comment ça se passait, donc qu'est-ce qui se passait quand on a commencé à créer le canal Saint-Denis, tout ce qui a pu se passer, un quartier qui s'installe, des bâtiments qui sont démolis, des bâtiments qui sont reconstruits. Et donc j'ai laissé des morceaux de docks, parce que je disais il y avait des docks le long d'ici, il y avait des entrepôts de l'autre côté. On a fait un grand bâtiment moderne face à l'eau, parce que là c'était la modernité qui s'ouvre d'une grande serre. Et puis l'équipement culturel, eh bien, il y avait un jeu avec le parc de la Villette qui est à 5 minutes d'ici et où on va se promener. Et donc j'ai voulu faire un dialogue avec Tchoumi en disant, Tchoumi rêvait quand il a fait le parc de sortir de la Villette. Donc on a fait la grande boîte rouge, exactement la couleur du rouge de la Villette, comme un espèce de clin d'œil d'un bâtiment. Donc j'ai raconté l'histoire qu'il y avait un bâtiment, que Tchoumi n'était pas content, il trouvait que le bâtiment n'était pas bien, donc on n'en a jamais parlé, mais moi je l'ai redécouvert et je l'ai réinséré dans le projet. Voilà, donc toute une fiction narrative pour soutenir ma façon de créer, parce que moi j'ai besoin de me raconter des histoires quand je fais des projets. Là, aujourd'hui, on a l'impression d'être des Indiens tout seuls dans un territoire, mais dans 10 ans, on sera dans ce qui est pour moi l'expression du Grand Paris, Paris franchi, où la banlieue rejoint Paris, c'est comme on veut, mais le Grand Paris est en train de se réaliser entre ce qu'il y a derrière vous, qui sont tous ces immeubles en construction, et ce grand quartier commercial vu comme un grand équipement de commerce, mais aussi de culture et de tertiaire, puisqu'il y a 20 000 m² de bureaux en même temps. C'est un quartier qui est aujourd'hui le lieu où il y a le plus grand nombre de studios de télé, de boîtes de prod, d'équipements informatiques. Donc il y a une vitalité énorme sur Plaine Commune, et cette vitalité rejoint aussi Paris. Donc ce sera un lieu où on espère, je crois, être un lieu où les gens viendront naturellement pour être dans tous les cafés qui sont au bord de l'eau, plein sud. Il n'y a pas un autre endroit à Paris où vous avez autant de cafés et de restaurants et puis des boutiques et de la vie et des bureaux, les pieds dans l'eau. L'entrée asymétrique du millénaire, un détail qui a aussi son histoire. On avait fait une entrée qui était 2 angles, parce que j'aime beaucoup travailler sur les angles dans les bâtiments. C'est la tradition du Flatiron Building de New York, qui est un de mes bâtiments mondiaux préférés, qui est ce Flatiron, ce grand immeuble d'angle. Donc on avait beaucoup travaillé sur les 2 angles. La directrice des magasins généraux trouvait que ça faisait trop bureau. Alors elle m'a dit, est-ce que vous n'avez pas une autre idée? Alors moi je dessine toujours, j'ai beaucoup dessiné, et je continue de dessiner toujours des couples, mais qui sont des grandes statues, des grands objets. En quelques jours, on a sorti le couple de Monsieur Pierre et de la Princesse Métal. Alors Monsieur Pierre qui va être couronné par un arbre, et la Princesse Métal, cette grande construction, il lui manque ses 2 jambes roses, elle n'a pas mis ses bas encore, et avec son chapeau qui vole au vent, râpé dans son métal. Et donc Monsieur Pierre et la Princesse Métal qui vous accueillent comme si c'était des morceaux anachroniques qui restaient d'une occupation industrielle. On a dessiné comme s'il y avait eu une usine avec une grande structure métallique et puis des grandes tours de pierre. Donc on avait dessiné ça, et il en reste ces 2 morceaux, et on les a réutilisés. Le nouveau quartier commercial du millénaire accueille ses premiers clients en avril 2011. Une navette fluviale crée le lien avec le parc de la Villette. Pour Antoine Grimbach, cette aventure de 10 années s'achève. Mais cet infatigable bâtisseur s'investit déjà dans de nouveaux projets. L'avenir, c'est d'autres projets, il n'y a pas de raison de s'arrêter, il faut continuer sur d'autres thèmes. Bon, l'avenir, en ce moment je travaille beaucoup sur le Grand Paris. Comment est-ce qu'une ville doit s'accrocher sur un port, sur un fleuve, et c'est sûrement aussi une des choses qui me passionne en ce moment.
Je travaille beaucoup autour de l'eau, puisque je travaille sur la Seine. Vous voyez, on est sur l'eau, je travaille sur la Seine entre la Défense et Mantes, et je travaille sur l'estuaire du Havre. Ça, c'est un de nos grands projets. J'espère pouvoir travailler sur un projet que j'ai commencé sur le centre de Paris, sur le campus, le plus beau campus urbain du monde, le quartier latin. Là, il y a une consultation qui est lancée. On a avec le quartier latin le plus beau campus urbain du monde. Et donc on doit travailler là-dessus, j'espère. Tout ce chantier s'aménage pour la relation directe entre Paris et le quartier commercial d'Aubervilliers. Voilà ici, là, cet énorme projet là, qui est là. Donc, là, on est à l'articulation entre Paris et la banlieue d'une façon incroyable. Regardez ça. C'est ça, moi, que je trouve formidable dans les villes, c'est qu'il y a une opportunité, on se dit, tiens, on peut faire quelque chose, et puis on y rajoute des choses, et on y rajoute des choses. Et là, il n'y avait pas d'équipement culturel. Tout d'un coup, il y en a un qui vient, alors que c'était parti pour être simplement un centre commercial. Voilà, il y a la ville, c'est ça. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que la ville, c'est l'inachèvement perpétuel. Une ville achevée, c'est une ville morte. Donc quand on commence un projet, on ne sait jamais comment ça va finir. Et si on sait trop comment ça va finir, ça veut dire que ça peut finir, donc c'est pas bien. Donc pour moi, je crois à ce que Umberto appelle l'œuvre ouverte. On commence les choses. Moi, j'ai raconté que dans 40 ans, on allait démolir une partie de mon quartier commercial pour refaire une grande place centrale, parce qu'on aura envie d'une grande place centrale dans ce quartier. Donc voilà, pourquoi pas. Je crois que l'histoire de Paris, c'est l'histoire des transformations permanentes. Et c'est ça, la ville. La ville, c'est quelque chose de sédimentaire, c'est pas comme un objet de design.